Notre choix d'ici ce soir s'intéresse à cette marque, ce concept, c'est Qui le patron. Vous avez sans aucun doute croisé un de ces produits de cette coopérative dans les rayons de vos magasins. Et à l'occasion de ces 7 ans, nous allons retracer cette aventure née de la détresse paysanne. La marque C'est Qui le patron a été initiée dans l'Ain pour aider des producteurs de lait en grande difficulté. Cette histoire a donné naissance à un film documentaire, Nous, consommateurs, actuellement projeté partout en France lors de soirées débats. C'était le cas récemment à Bourg-en-Bresse, en présence des premiers rôles bien sûr, Franck Grasso et Bénédicte Millot. Une brique de lait devant le ciné. Dans le hall, un rassemblement de producteurs. L'avant-première s'annonce originale. Vous êtes producteur de films en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Non, on est producteur de lait. Les acteurs du film qui va être projeté sont aussi paysans. Des vedettes, malgré elles. Justement, j'ai tout essayé sauf ce cinéma. Parce que on est plutôt dans les vrais rôles, nous. Plutôt l'humain. C'était vraiment une aventure, mais le cœur. C'est toute une histoire de gens qui se sont entraidés. Ben oui, ça nous a complètement changé la vie. C'était pour nous un miracle, voilà. Ce film documentaire, c'est l'histoire vraie de 51 fermiers de l'Ain, peu payés, au bord du gouffre. Vous passez de 34 centimes, 30, et puis 28, et puis 21, et puis 20, et puis c'est plus tenable pour personne. Ce qui me faisait peur, c'est tous les matins, dans les plus mauvais moments, c'était d'avoir la peur d'avoir quelqu'un qui pète un plomb. Je pense que j'aurais eu du mal. Voilà, j'en ai tout le monde, donc là je me suis dit, yes. Il y a 7 ans, leur chemin croise une toute nouvelle coopérative de consommateurs. C'est ainsi que naît la brique de lait, C'est Qui le patron. Moi, quand j'achète ma bouteille de lait, c'est de savoir que derrière, votre travail, il est correctement payé. Tout le monde s'est dit, cette brique-là, elle me parle, elle a du sens, elle aide des producteurs à vivre. Et sans aucun commerciaux dans les magasins, il faut se rendre compte de ça, il n'y a pas de force de vente. C'est la brique de lait la plus vendue de France. Pour cette avant-première, hommage est rendu à l'hôtesse d'accueil d'un supermarché. En 2016, elle a récupéré le prospectus des agriculteurs en détresse et l'a fait remonter à sa direction. Je me rappelle comme si c'était hier. D'habitude, on les met à la poubelle, ces papiers. Pas moi. Pas pour ça. Non, pas pour ça. Ça, c'est très important. Les agriculteurs, on en a besoin, quoi. Demain, on n'a pas d'agriculteurs, on ne mange pas. Grâce à Nathalie, un groupe de la grande distribution s'est engagé à vendre ce premier lait équitable. Un pas vers la réussite. À ce jour, C'est Qui le patron a vendu 390 millions de litres de lait au bénéfice d'agriculteurs dignement rémunérés. On est loin de la fiction. Sans agriculteurs, on ne mange pas. Bonsoir Nicolas Chaban, Bonsoir. Vous êtes l'initiateur de cette coopérative, de cette aventure. Avant d'en parler, on va voir avec vous Léo Chapuis, bonsoir. Bonsoir. Comment tout ceci a commencé, lancé donc en 2016 avec cette fameuse brique de lait qui est derrière vous. Exactement, tout a commencé en 2016, année noire pour les éleveurs. C'est la crise tout simplement, les prix du lait s'écroulent, il y a des agriculteurs qui se suicident, mais donc dans le département de l'Ain, certains producteurs de lait vont se rebiffer, ils vont distribuer des tracts et donc grâce à l'un de ces tracts, vous l'avez vu dans le reportage, eh bien, ils vont être mis en relation avec 2 entrepreneurs de l'agroalimentaire et c'est ainsi que va naître cette marque avec ce logo, C'est Qui le patron, avec un concept simple. Si des consommateurs sont prêts à payer quelques centimes d'euros en plus, eh bien ça va sauver des centaines de producteurs puisque l'idée n'est pas de faire du profit mais bien de rémunérer les producteurs au juste prix. Bon, et donc dans la pratique, C'est Qui le patron est une coopérative. Exactement, c'est une société coopérative gérée par des consommateurs, c'est ça la particularité. Il y a 13 000 sociétaires au total, ce sont eux qui établissent le cahier des charges, c'est-à-dire qu'ils définissent les critères de production pour la qualité du lait et aussi les prix de vente avec la garantie que les éleveurs puissent vivre de leur travail. C'est un lien plus direct donc entre consommateurs et producteurs pour éviter les intermédiaires et leurs marges. Merci Léo. Nicolas Chaban, vous n'êtes pas du tout agriculteur, vous. Non. Qu'est-ce qui vous a poussé donc en 2016 à vous lancer dans cette aventure de sauvegarde des agriculteurs? Moi, je suis originaire du Vaucluse. J'ai fait toute mon enfance avec des copains agriculteurs. J'étais dans la confrérie de la fraise de Carpentras, donc le monde agricole. Je voyais mes copains bosser le week-end, tous les jours, durement. Je me suis dit qu'il fallait les aider. Voilà comment on est arrivé un jour à cette aventure. En 2 mots, c'est parti d'un constat simple. Les producteurs, en 2016, on savait qu'ils ne vivaient pas.
Dans l'Ain, Martial Darbon, Martine Darbon, les producteurs de lin perdaient 120 € par jour, chaque jour, en tournant la machine à traire, et savaient qu'ils allaient perdre de l'argent du lundi au dimanche, sans repos, sans vacances. Et on s'est dit, c'est pas possible. Et on a su que c'était 4 € de plus par an qu'il fallait rajouter, seulement 8 centimes par litre. Et c'est comme ça qu'est arrivée cette aventure portée par des millions de consommateurs. On les voit, donc 15 millions de consommateurs, 495 millions de produits vendus depuis, 398 millions de lait vendus, ce sont des chiffres astronomiques. Le succès commercial est là. Oui, c'est un succès commercial, mais différent du succès habituel. Il n'y a pas de commerciaux. Comme c'est une coopérative, lorsque vous achetez ces produits, à la fin de l'année, les centimes qui créent des bénéfices, ils reviennent vers les producteurs. Il n'y a pas de centimes qui partent. Donc tout le monde se mobilise différemment que si c'était une autre marque. C'est vous qui fixez les prix à la grande distribution. Vous dites, c'est comme ça, c'est voilà, ce jus de pomme, on le vend tel prix, c'est non négociable. Alors, ce sont les consommateurs, nous tous, vous pouvez devenir sociétaire de la coopérative. On répond à des questions simples. Combien on donne à un producteur ? Et c'est lui qui nous fixe d'ailleurs ce prix. Parce qu'il faut demander au producteur qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'on ait le droit de marquer cette phrase sur la brique de lait. Il faut arrêter de décider pour eux. C'est bien eux qui savent la rémunération nécessaire pour qu'ils aient une vie normale. Alors ça a été un tel succès que Léo, ce concept a fait des émules ailleurs. Exactement, au rayon des briques de lait, vous l'avez peut-être constaté, hein, il y a beaucoup de labels, de marques qui sont apparus sur le modèle de C'est qui le patron. Alors ça s'appelle En direct des éleveurs, Bio équitable, Agri confiance ou Agri éthique. Ce sont des labels qui prônent la filière courte, hein, car plus la vente est directe, moins il y a d'intermédiaires et meilleure est la rémunération des producteurs. Et ce label a été copié à l'étranger. Exactement. Pour l'instant, le concept a déjà été repris dans 8 pays et peut-être bientôt aussi aux États-Unis. Par exemple, en Allemagne, Du bist hier der Chef, c'est le nom de la marque en Allemagne, ou alors en Espagne aussi, Quien es el jefe. Dans tous ces pays-là, il y a des sociétés de consommateurs qui ont été montées en collaboration avec C'est qui le patron en France pour commercialiser donc du lait ou d'autres produits avec toujours ce souci du juste prix pour les producteurs. Et pour autant, malgré ces initiatives, beaucoup d'éleveurs restent soumis au prix des industriels. Et oui, d'abord parce que tous les consommateurs n'achètent pas ce type de bouteilles qui coûtent un petit peu plus cher, on l'a dit. Et puis il faut savoir qu'en France, hein, seulement 10% de la production est finie en lait de consommation. Le reste, 90%, est acheté par l'industrie agroalimentaire pour fabriquer d'autres produits. Et donc pour l'instant, ces briques de lait solidaires, elles restent quand même assez marginales pour la rémunération des éleveurs. Il n'y a pas trop, Nicolas Chaban, il n'y a pas trop de labels aujourd'hui. On a vu que vous aviez des copieurs. Alors tout ce qui est une copie qui permet à des producteurs de vivre est bienvenu. Dans le monde de l'équité, il n'y a pas de concurrence. L'équité s'additionne à l'équité. Après, il faut regarder effectivement si ce n'est pas un peu de marketing et de communication. On a eu un exemple ce matin, puisque ce sont les produits français en priorité. Les chocolats, il y a eu un article qui montrait que parfois il y avait des abus sur la notion de soutien. Et on a eu la chance et le bonheur, nous, consommateurs, de voir qu'il y avait 3 marques seulement qui étaient mises en avant, dont celle-là. C'est en fait un chocolat où, très simplement, on est allé jusqu'en Côte d'Ivoire voir les producteurs. Quand on est consommateur, on vérifie tout. La transparence, c'est beaucoup plus facile. Alors justement, les consommateurs, vous avez dit un consommateur sur 4, un acheteur sur 4. Est-ce que vous avez moyen d'augmenter cette part? Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher malgré l'inflation, malgré le pouvoir d'achat? On peut se poser la question tous ensemble. Il y a une chose clé pour finir, si on doit le résumer ainsi. Qu'est-ce qui est plus important que se nourrir? Les producteurs en France, ils disparaissent. Il faut avoir ça en tête. Même si c'est la période de Noël, il faut avoir la réalité en face. 100 000 exploitations ont disparu en 10 ans. 27 par jour, 200 par semaine. Pourquoi? Parce que quand vous ne gagnez pas votre vie, vous avez du mal quand même à continuer. Vous faites un autre métier. Vous prenez vos légumes, vous faites de la méthanisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gagne plus d'argent en brûlant sa production qu'en la vendant parce qu'on ne gagne pas sa vie. C'est dramatique. Et nous, les consommateurs, on a un moyen de changer ça et de protéger des producteurs qui eux-mêmes nous protègent. Parce que demain, avoir des producteurs près de chez nous qui nous amènent de quoi nous nourrir et nourrir nos enfants, il n'y a pas une priorité plus grande, je pense, aujourd'hui. Un achat militant. Donc merci beaucoup, Nicolas Chaban, d'être venu nous parler de ce label C'est qui le patron de votre coopérative.